Beaucoup de questions. Commençons par la première. Tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous. Et vous avez un océan entre la guerre et vous, mais vous allez ressentir l'impact. Vous ne savez pas ça. Non, ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de régler un problème. Ne nous dites pas ce que l'on va ressentir comme effet. Non, vous n'êtes pas en position de nous dire ça. C'est la première chose. Vous n'êtes pas du tout en position de dicter ce que nous allons ressentir ou les impacts que nous allons ressentir. Nous allons nous sentir très très bien. Nous allons nous sentir forts. Vous allez vous sentir influencé. Vous n'êtes pas en position pour le moment de dire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas dans une bonne position aujourd'hui. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Ah, grâce à nous, vous avez quelques cartes en main. Monsieur le Président, vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est un manque de respect pour le pays, ce pays. Non, je vous respecte. Il y a quelques mois à la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky avait été humilié dans le bureau ovale, relégué au second plan et traité sans égard. Aujourd'hui, l'image est tout autre. Accueilli avec plus d'honneur, il se tient aux côtés de Donald Trump, entouré des plus grands dirigeants européens, dans un décor solennel où l'avenir de la paix en Ukraine est discuté. Les mots de Zelensky résonnent avec force. La sécurité de l'Ukraine dépend des États-Unis, de vous et de ses dirigeants qui sont avec nous de tout cœur. Un contraste saisissant qui montre l'évolution de la scène diplomatique et l'importance cruciale de cette rencontre. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. C'est un grand honneur de vous avoir ici. Un lieu particulier. La Maison-Blanche est spéciale. Peu importe d'où l'on vient, elle représente énormément de choses et elle est vraiment magnifique. Merci pour toutes les belles choses qui se sont produites aujourd'hui. Nous avons eu une journée très réussie jusqu'à présent et des discussions importantes alors que nous travaillons à mettre fin aux tueries et à arrêter la guerre en Ukraine. Nous poursuivons tous le même objectif, un objectif très simple. Nous voulons mettre fin aux tueries, parvenir à un règlement. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président Zelensky et à travers toutes les discussions que nous avons eues, nous avons couvert de nombreux sujets. J'ai parlé indirectement avec le président Poutine aujourd'hui. Nous allons appeler le président Poutine juste après cette réunion. Je suis sûr que nous allons avoir une rencontre solide, une bonne rencontre, peut-être une excellente rencontre. Ensuite, nous allons essayer de préparer une réunion trilatérale et voir si nous pouvons finaliser cela, mettre un terme à cette situation. Car depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a rien eu de comparable. Je suis honoré d'accueillir le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, Mark Rutte, un grand homme, un grand dirigeant politique en Europe en général, mais aujourd'hui secrétaire général de l'Alliance Atlantique, et vous faites un travail fantastique. Merci beaucoup, Mark. Le Premier ministre Starmer du Royaume-Uni, notre ami, mon ami, qui réussit très bien et que les gens apprécient beaucoup. Nous l'apprécions tous. Tout le monde connaît le président Macron de France, qui m'a accompagné dès le début. L'un des tout premiers dirigeants étrangers que j'ai rencontrés, et je l'ai apprécié dès le premier jour. Aujourd'hui, je l'apprécie encore plus, et c'est assez rare. C'est une chose plutôt inhabituelle. La première ministre Meloni d'Italie, qui est vraiment une grande dirigeante et une source d'inspiration là-bas. Bien qu'encore très jeune, elle est restée longtemps au pouvoir par rapport aux autres, qui ne tiennent généralement pas très longtemps. Vous avez tenu, et vous allez rester encore longtemps. Le chancelier Merz d'Allemagne, une personnalité très forte, un dirigeant respecté et très estimé en Allemagne. C'est mon ami et c'est un honneur de l'avoir comme ami. Merci beaucoup. Très bien. Vous avez bonne mine avec ce bronzage. Où avez-vous eu ce bronzage? Je veux en avoir un comme ça. Le président Stubb de Finlande. Vous êtes quelqu'un qui a fait un excellent travail et nous voulions vous avoir ici parce que vous êtes respecté par tous et que vous avez beaucoup contribué au succès actuel et au succès potentiel à venir. Merci beaucoup d'être ici, nous vous en sommes reconnaissants. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avec qui nous avons conclu un grand accord impliquant tous ces pays. Je crois même que vous pourriez être plus puissante que tous les hommes assis à cette table. Je ne sais pas. Mais nous avons eu une excellente négociation et vous êtes respectés dans le monde entier. Je tiens à vous remercier sincèrement d'être ici. Je donne la parole au président Zelensky.
Merci beaucoup. Je peux parler sans micro. Merci infiniment. Je pense que nous avons eu une très bonne conversation avec le président Trump. Vraiment très bonne. Peut-être que la meilleure aura lieu dans l'avenir, mais celle-ci a été vraiment excellente et nous avons abordé des points très sensibles. Le premier, ce sont les garanties de sécurité, et nous sommes très heureux, avec le président, que tous ces dirigeants soient présents. La sécurité de l'Ukraine dépend des États-Unis, de vous, et de ces dirigeants qui sont avec nous de tout cœur. Ils étaient déjà connectés en ligne avant-hier, et ainsi de suite. Donc, beaucoup de pays se tiennent aux côtés de l'Ukraine, notre peuple, et nous tous voulons mettre fin à cette guerre, arrêter la Russie et arrêter cette guerre. Nous en avons parlé, et nous parlerons encore davantage des garanties de sécurité. C'est très important que les États-Unis envoient un signal aussi fort et soient prêts à fournir ces garanties. Le deuxième point, ou peut-être le premier dans l'ordre des priorités, c'est l'aspect humanitaire. Il est très important d'échanger tous les prisonniers. Je crois que le président aidera en ce sens, et j'ai été très reconnaissant envers votre épouse, Monsieur le Président, pour la lettre au sujet de nos enfants enlevés. J'espère vraiment que cela pourra être un rôle historique, celui de ramener les enfants dans leur famille et de les rendre heureux. Oui, c'est tellement important, et je suis heureux que nous ayons abordé cette question avec le président Trump. J'espère que nous trouverons des solutions. Ce qui est aussi très important, c'est que toutes les questions sensibles, y compris territoriales, seront discutées au niveau des dirigeants lors de la réunion trilatérale. Le président Trump essaiera d'organiser une telle réunion, et il a dit qu'il viendrait ou non, mais l'Ukraine serait heureuse si vous participez. Donc, garantie de sécurité, retour des enfants, et retour de tous nos citoyens. Pas seulement des combattants, mais aussi des civils, des journalistes, beaucoup de personnes en prison, nous avons besoin qu'ils rentrent. Et des garanties qui fonctionneront sur la durée. Nous en avons parlé, et j'ai montré au président beaucoup de détails sur le champ de bataille. Je crois que nous avons eu une réunion constructive et précise, et je suis très reconnaissant envers tous les dirigeants qui sont ici. Vous nous aidez énormément, et nous sommes heureux de voir une si grande unité aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Je pense que vous verrez que le président Poutine aimerait vraiment aller plus loin. Je crois que lorsque nous mettrons cela en place, et ce sera une question de quand, pas de si, vous verrez des avancées vraiment très positives. Je sais qu'il y a plus d'1 millier de prisonniers, et je sais qu'ils vont les libérer. Peut-être même très bientôt, immédiatement, ce que je trouve formidable. Mais nous allons organiser cela aujourd'hui, après cette réunion. Très bien, et excellente remarque, je vous en remercie. La scène qui s'est déroulée à Washington soulève plusieurs interrogations qui méritent d'être débattues. Zelensky, qui avait été humilié lors de sa précédente visite, apparaît cette fois entouré des plus grands dirigeants européens et reçu avec les honneurs par Donald Trump. Mais cela traduit-il un réel tournant diplomatique ou seulement une mise en scène politique? Quand Trump affirme que « nous voulons mettre fin aux tueries, parvenir à un règlement », faut-il y voir une sincère volonté de paix ou une stratégie pour redistribuer les rôles entre les États-Unis, la Russie et l'Europe? Les garanties de sécurité promises à l'Ukraine peuvent-elles réellement empêcher une nouvelle agression, ou ne sont-elles qu'un compromis fragile destiné à calmer les tensions? Et enfin, la perspective évoquée d'un échange de territoire au nom de la paix est-elle une solution réaliste ou un aveu d'impuissance face à la guerre? Autant de questions qui interpellent et appellent à une réflexion collective. Donnez votre avis en commentaire, car c'est ensemble que nous pouvons éclairer ces débats cruciaux. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Merci et à très bientôt.